Chers étudiants, bonjour. Donc, nous allons aujourd'hui continuer notre cours sur la chimie des solutions aqueuses, partie 4, concernant les réactions d'oxydoréduction. Donc, cette présentation 7 va porter sur la suite du cours sur les réactions d'oxydoréduction. Alors, on va faire dans un premier temps, on va parler dans un premier temps de la prévision du sens des réactions d'oxydoréduction. Alors, le sens d'évolution des réactions d'oxydoréduction peut être défini en utilisant les potentiels standards qu'on note E0 des deux couples redox concernés. Soit la réaction d'oxydation d'oxydoréduction suivante. Dans le cas général, N2OX1 plus N1 RED 2 qui donne N1OX2 plus N2 RED 1. Alors, cette réaction-là, donc c'est la réaction globale lorsqu'on met en jeu les deux couples OX-RED, OX1 RED 1 et OX2 RED 2 avec des nombres d'électrons différents N1 et N2. Donc, cette réaction a lieu où on ne peut avoir cette réaction que lorsque le potentiel standard du couple OX1 RED 1 est supérieur au potentiel standard du couple OX2 RED 2. Voilà une échelle de potentiel standard. Donc, on a évidemment le couple OX1 RED 1, c'est lui qui a le potentiel le plus élevé, et on a le couple OX2 RED 2 qui a le potentiel le moins élevé. Voilà le sens du pouvoir oxydant, le sens du pouvoir réducteur. Alors, l'oxydant le plus fort ici, c'est OX1. Le réducteur, pourquoi? Parce que c'est lui qui a le potentiel le plus élevé. Et le réducteur le plus fort, c'est RED 2, parce que c'est lui qui a le potentiel le plus faible. Donc, on aura évidemment la loi gamma, la réaction. Donc, le OX1 va réagir avec RED 2 pour donner OX2 et RED 1. La comparaison des potentiels standards permet donc de prévoir le sens thermodynamiquement le plus favorisé dans les réactions d'oxydoréduction. L'oxydant donc le plus fort, donc c'est celui qui a le potentiel le plus élevé, va réagir avec le réducteur le plus fort, c'est celui qui a le potentiel standard le plus faible. Un exemple. On va prendre un exemple tout de suite. Alors, on va considérer le couple Cu2 plus Cu, les deux couples Cu2 plus Cu et Ag plus Ag. On vous donne les potentiels standards des deux couples. Le potentiel standard du couple Cu2 plus Cu, c'est 0,34 volts, et le potentiel standard du couple Ag plus Ag, c'est 0,82. On les place sur une échelle de potentiel standard. Donc, évidemment, on voit que c'est le couple Cu2 plus Cu qui a le potentiel, c'est le couple Ag plus Ag qui a le potentiel le plus élevé, 0,80 par rapport à 0,34. Donc, ici, le sens du pouvoir oxydant, pouvoir réducteur dans l'autre sens. Donc, l'oxydant le plus fort, c'est Ag+, et le réducteur le plus fort, c'est Cu, c'est Cu. Et donc, la loi gamma, la règle gamma, donc l'oxydant le plus fort qui est Ag+, va réagir avec le réducteur le plus fort qui est Cu, selon ces réactions-là. Donc, vous avez Ag+, plus un électron dans Ag. On a Cu qui donne Cu de plus 2 électrons. Comme on n'a pas le même nombre d'électrons, donc on doit multiplier la réaction, la première réaction par 2, et on a la réaction globale 2Ag+, plus Cu donne Cu de plus 2 Ag. Alors, quelques couples oxydoréducteurs et leur potentiel de référence, rapidement. Donc, voilà les couples, Al3+, Al, etc. Donc, forme oxydante, forme réductrice, et on a le sens du pouvoir oxydant, le sens du pouvoir
réducteur. Donc, une substance est d'autant plus oxydante que le potentiel de son couple est élevé. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et évidemment, une substance est d'autant plus réductrice que le potentiel de son couple est faible. L'oxydant le plus fort, c'est celui qui a le potentiel standard le plus fort, et le réducteur le plus fort, c'est celui qui a le potentiel standard le plus faible. C'est le même raisonnement. Voilà la même chose. La même chose, quelques couples. Donc, la réaction spontanée se produit évidemment entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. On l'a dit, on le redit encore une fois. Alors, un mot sur les titrages par oxydoréduction. Donc, on a cette réaction qu'on a déjà vue, la réaction de dosage des ions Fe2+, par MnO4-, donc de FeSO4 par KMnO4. Donc, voilà cette réaction d'oxydoréduction en milieu acide qui est équilibrée. Donc, on voit que 5 moles du réducteur, le réducteur c'est Fe2+, réagissent avec 1 mol d'oxydant MnO4-. Donc, on peut écrire à l'équivalence, le nombre de moles de Fe2+, qui est le réducteur sur 5, est égal au nombre de moles de MnO4-, l'oxydant, sur 1. Donc, on remplace le nombre de moles par CFe2+, V, Fe2+, par CV, sur 5, est égal à CMnO4-, VMnO4- sur 1. Voilà la relation d'équivalence. Donc, dans le cas général, soit la réaction AOX plus BRED qui donne des produits. Donc, à l'équivalence, évidemment, à l'équivalence, on a le nombre de moles de l'oxydant sur A égal au nombre de moles du réducteur sur B. Et donc, on a la relation à l'équivalence dans ce cas, c'est C oxydant V oxydant sur A égale à C réducteur V réducteur sur B. On va maintenant entamer la partie concernant les piles électrochimiques. Alors, au cours d'une réaction d'oxydoréduction, des électrons sont transférés de l'oxydant d'un couple au réducteur d'un autre couple. Évidemment, l'oxydant subit une réduction et le réducteur subit une oxydation. Donc, il y a un échange un transfert d'électrons. Il est possible de réaliser ce transfert d'électrons d'un couple à l'autre sans pour autant mélanger les réactifs. Comment? C'est la question qu'on se pose. La réponse est par l'intermédiaire de 2 électrodes et d'un conducteur extérieur. Je m'explique. On a alors, dans ce cas, lorsqu'on réalise ça, on a une pile électrochimique. Alors, je vais vous donner plus d'éclaircissement. Alors, les 2 demi-réactions d'oxydation et de réduction ont lieu dans des compartiments séparés cette fois. Le compartiment où a lieu l'oxydation, c'est ce qu'on appelle le compartiment anodique, c'est la node, et c'est le pôle moins. Le compartiment où a lieu la réduction est appelé le compartiment cathodique. C'est la cathode, c'est le pôle plus. Alors, pour se souvenir, c'est facile, une astuce. Réduction, donc avant le sion, il y a un C, donc c'est la cathode. Lorsqu'on a une réduction, l'électrode est la cathode. Et la même chose, oxydation, avant le sion, on a A, donc c'est l'anode. Donc dans l'anode, au niveau de l'anode, on a une oxydation, et au niveau de la cathode, on a une réduction. Une pile électrochimique permet de transformer donc l'énergie chimique en énergie électrique. Un exemple que vous connaissez tous, c'est la pile Daniel qu'on va étudier tout de suite.
Alors, la pile Daniel fait intervenir deux couples redox suivants. Le couple Cu2+Cu et le couple Zn2+Zn. Potentiel standard du premier couple, c'est 0,34 volts. Celui de Zn2+Zn, c'est moins 0,76 volts. Donc, le potentiel standard du premier couple est supérieur au second. Alors, tout de suite, Cu2+, c'est l'oxydant le plus fort, parce que c'est lui qui a le potentiel le plus élevé. Cu2+, va donc, puisque c'est l'oxydant le plus fort, il va subir une réduction. Et c'est donc Cu et la cathode, c'est le pôle plus. La réaction de réduction de Cu2+, c'est Cu2+, plus des électrons qui donne Cu. Zn, c'est le réducteur le plus fort, parce que c'est lui qui a le potentiel standard le plus faible. Le réducteur, Zn, va subir une oxydation. Et donc, Zn, c'est l'anode, c'est le pôle moins. La réaction d'oxydation, c'est Zn qui donne Zn2+, plus 2 électrons. La réaction globale, on fait la somme des deux, on a le même nombre d'électrons, donc Zn plus Cu2+, qui donne Zn2+, plus Cu. On peut donner une représentation linéaire de la pile de cette façon-là. On met l'anode à gauche et la cathode à droite par rapport au pont électrolytique, ce qu'on appelle le pont salin. Donc l'anode, dans ce cas, c'est la lame de zinc, c'est Zn solide. Donc du côté de l'anode, on peut mettre l'anode de l'autre côté aussi, hein, l'anode à droite et la cathode à gauche, ou l'anode à gauche et la cathode à droite. Donc dans ce cas-là, on a l'anode à gauche. Donc on met donc ce compartiment, la concentration de Zn2+ à queue, qui est égale dans ce cas à 1 mol par litre. Et de l'autre côté, on a le couple Cu2+Cu avec une concentration de 1 mol par litre. Donc on a les deux électrodes qui sont séparées par un pont électrolytique, qu'on verra tout à l'heure l'utilité de ce pont électrolytique en détail. Alors, un mot sur ce pont électrolytique rapidement. Alors, le pont électrolytique, ou ce qu'on appelle le pont salin, va permettre de garder les solutions en communication. Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour assurer la neutralité électrique. Le schéma de la pile est le suivant. Donc, schéma de la pile est le suivant. Donc, Zn, c'est le pôle moins, c'est l'anode. Cu, c'est le pôle plus, c'est la cathode. Donc, les électrons vont toujours de l'anode vers la cathode et le courant dans le sens inverse. La force électromotrice de cette pile, ou ce qu'on appelle le potentiel de la pile, c'est la force qui déplace l'électron de l'anode vers la cathode. Parce qu'on a vu que les électrons se déplacent de l'anode vers la cathode. Et donc, delta E de cette pile, on a les potentiels standards des deux couples, et donc on peut calculer la force électromotrice de cette pile dans ce cas. C'est E cathode moins anode, c'est 0,34 moins 0,76, c'est 1,1 volts. Évidemment, dans une pile qui génère le courant, on a toujours E cathode qui est supérieur à E anode. Alors pour terminer, on reprend ici pour donner plus d'explications, comme j'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne le rôle du pont salin. Donc là, c'est la pile Daniel. Évidemment, avec le zinc comme pôle moins, c'est l'anode, et le cuivre, c'est la cathode. Ok, donc au niveau de la cathode, au niveau, pardon, de l'anode, on a une oxydation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a formation de Zn2+. Donc la concentration de Zn2+ va augmenter. Et de l'autre côté, on a une réduction de Cu, une consommation de Cu2+. Donc le pont salin, comme vous pouvez le voir ici, c'est le composé, dans le pont salin, on a le composé KNO3. Donc lorsque vous mettez KNO3 dans l'eau, vous avez K+, et NO3-. Alors, on a dit que le pont électrolytique ou le pont salin, son rôle, c'est d'assurer la neutralité électrique. Eh bien, dans le cas ici,
pour la cathode, lorsqu'on a la formation, donc on a une oxydation, donc on a l'augmentation on a un excès au fait de Zn de plus par rapport à SO4 de moins, parce que on a le SO4, le Zn SO4 qui donne Zn de plus SO4 de moins. Donc on a un excès de Zn de plus, donc évidemment on a les ions NO3- qui vont venir pour assurer la neutralité, pour diminuer cet excès de Zn de plus. De l'autre côté, on a une consommation de Cu de plus, donc on a une baisse, on a un excès de SO4 de moins par rapport à Cu de plus, donc on a une baisse des charges positives, donc évidemment le K+ va venir vers la cathode pour assurer, évidemment, assurer la neutralité électrique. Donc, pour assurer la neutralité électrique, les ions K+, comme je viens de dire, migrent vers la cathode pour remplacer les Cu de plus, et les anions NO3- vont migrer vers l'anode pour s'associer aux Zn de plus formés. Voilà, je vous remercie. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, donc on continuera le cours là.